Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix. J'espère que vous allez bien, qu'en ce moment la vie est plutôt clémente pour vous, hein. Je vous souhaite vraiment le meilleur parce que on sait que nous sommes dans une époque très difficile. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait de répondre à une question qui vous préoccupe, sachant qu'évidemment ce seront des messages généraux, à vous d'en extirper les messages qui vont concorder avec votre situation. Je ne vais pas cibler de domaine particulier, je vais juste dire les messages tels qu'ils arrivent. Je vais vous proposer un tirage à 2 choix, avec la pierre de la malachite. J'espère que vous la voyez bien. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une très jolie pierre. Hop. Donc malachite ou aventurine. J'en ai choisi 2 vertes. Je l'ai fait exprès, 2 vertes. Donc aventurine ou malachite. Je vais donc procéder à un tirage en croix avec le tarot. Je le compléterai. Donc je vais prendre le Cozy Tarot et je le compléterai avec le 77. Je trouve que les couleurs, elles vont trop bien ensemble. Et les énergies, je trouve qu'elles vont très très bien ensemble également. Donc, eh ben, écoutez, on est parti, hein. On se retrouve pour le premier tirage dans 2 secondes. Donc, on se retrouve avec la première pierre que vous avez choisie pour la question qui vous préoccupe. Alors, évidemment, vous pouvez vous poser une question par choix, hein, vous voyez. Alors, je vais commencer par faire l'étalement avec le tarot. Concentration. Voilà. Bon, c'est censé être un tirage en croix, mais je le mets en ligne. Et on va compléter avec... Ouch. Il est vieux, mais il glisse toujours autant, celui-là, hein. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, on va regarder déjà ce qui est favorable par rapport à la question que vous vous posez aujourd'hui. Alors, le message qui ressort, c'est que en ce moment, vous êtes peut-être dans une période où les choses vont commencer à s'éclaircir, à s'éclairer dans votre vie. Il y a des choses qui ressortent comme propices à la réussite, propices à la satisfaction, propices pour obtenir un gain de cause. Il y a vraiment une sensation en fait de positivité qui est là aujourd'hui. Et aussi, vous êtes légitime dans la question que vous vous posez, dans les attentes que vous avez. On ressent vraiment à travers ce message que vous êtes dans une situation où aujourd'hui vous avez accompli pas mal de choses, il s'est passé plein de choses, ça va dépendre de votre histoire effectivement, évidemment, mais on ressent, on me montre bien qu'aujourd'hui vous êtes apte à avancer, à vous lancer, à vous remettre vraiment les idées bien en place pour pouvoir atteindre un objectif qui est favorable pour vous. Donc on a une situation quand même qui est positive, hein. Là, en termes d'aspect positif, on voit que vous avez pas mal d'éléments entre vos mains, que vous manquez de rien, hein, qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous accomplir aussi personnellement, ce qui fait que dans la tâche que vous êtes en train d'accomplir et que vous essayez d'accéder, à laquelle vous essayez d'accéder, on a cet aspect qui nous montre que la porte s'ouvre pour vous, pour que vous puissiez atteindre quelque chose de bon. Donc clairement, vous êtes aujourd'hui quand même plutôt bien accompagné, plutôt bien soutenu. Alors ça peut être une personne qui vous accompagne dans le processus, comme ça peut être aussi une belle énergie de protection qui vous accompagne chaque jour que Dieu fait. On est dans une situation qui nous montre aussi que vous êtes prêt ou prête à pardonner pour avancer. Pas à accepter vraiment dans son entièreté, mais à favoriser que les choses s'arrangent pour obtenir des résultats qui seront positifs. On ressent aussi qu'il n'y a pas cette nécessité d'être dans le négatif et d'attendre vraiment que l'autre se plante. Voyez, on est quand même dans un tirage de bienveillance aussi, hein. Ça ressort bien, hein. Qu'est-ce qui est défavorable aujourd'hui? Ce qui est défavorable, c'est de penser trop loin, de penser trop grand, de s'imaginer des choses qui pourraient ne pas arriver ou qu'on souhaite voir arriver alors qu'il ne le faut pas. On nous montre qu'il faut vraiment se mettre en phase avec soi-même et qu'il faut savoir retrouver sa juste place, savoir où on en est, être capable de faire des choix aussi pour soi,
être capable de s'ouvrir aux perspectives qui sont là, sur le point d'arriver. Il peut y avoir aussi des éléments négatifs hein, qui pourraient apparaître à certains moments, mais être capable de faire le point, de se dire: «Bon OK, ça c'est pour moi, ça ne l'est pas. Ça je le mérite pas, j'en veux plus. Ça je suis digne de ça, même si je l'ai pas». C'est vraiment créer une situation qui, accueille les choses qui doivent être favorables à votre évolution personnelle. Vraiment, on nous montre aussi que le chemin que vous devez, que vous voulez avoir n'est peut-être pas celui qui est le plus judicieux, le plus juste aujourd'hui. Cependant, il y a un moment donné où il y a une réflexion, il y a une piste de réflexion qui ressort, vous prenez le temps de réfléchir et ça vous mène à prendre la décision la plus juste en lien avec ce qui vous préoccupe. Donc aujourd'hui, on nous montre une situation où effectivement, au point de vue défavorable, ce serait de souhaiter, quelque chose de mauvais, hein. Mais bon, comme je vous disais juste avant, on a cet aspect de bienveillance, de savoir d'avoir le bien, le discernement dans la tête, hein. On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien et on veut faire en sorte qu'un vœu se réalise et que tout le monde reprenne sa juste place pour que tout se passe bien. Donc voilà, on a quand même un message qui est quand même intéressant. Alors le conseil, quel est le conseil? Le conseil, le plus important en fait, va être d'essayer de lâcher prise, d'essayer de ne plus se focaliser sur les choses, de ne pas se focaliser sur le temps qui passe, l'attente. Parce qu'une fois qu'on se fixe dans le temps et qu'on attend quelque chose, on ne vit plus l'instant présent. On vit sans cesse, à travers les éléments qui ont poussé à cette attente actuelle et on vit sans cesse, pour cette date qui va, terminer le projet, la chose en cours. Donc là, ce qui va être important vraiment, un conseil à suivre, une forme de petite, un petit accompagnement, hein, vous voyez, en termes de réflexion, c'est de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de lâcher, d'essayer de mieux dormir, de mieux vous reposer, d'essayer de moins cogiter en faisant des choses qui pourraient, vous occuper différemment. Parce qu'en fait, l'esprit est vraiment a l'air d'être vraiment intensément préoccupé par cette histoire et sans doute que ça doit vous occuper un peu trop, ça doit vous épuiser. Il y a une perte d'énergie aussi, hein, une perte d'énergie vitale, hein, qui peut ressortir aussi à travers ce 9 d'épée. Donc c'est vrai que lâcher prise sur des pensées qui tournent en boucle, ça pourrait être pas mal pour vous, hein, parce que sinon vous risquez d'en perdre le sommeil ou de vous monter des trucs dans le beau bouchon, là ça sert à rien. Aujourd'hui vraiment, la marche à suivre, c'est de penser à l'instant présent, de favoriser des moments qui vous font du bien, des choses qui vous font vibrer et qui vous apportent des solutions pour votre bien-être et votre santé, qu'elle soit mentale, morale ou physique. Alors, le résultat pour cette question. Au niveau des résultats, on nous montre qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un coup. Donc, vous aurez une réponse assez rapide. Pour moi, ça met moins d'un mois, hein. J'ai un délai une semaine, un mois maximum, pour obtenir une réponse qui va justement vous permettre d'avancer, d'évoluer. Donc, on nous montre aussi que derrière, il faudra être réactif. Il y aura peut-être d'autres choses à faire ou peut-être de se préoccuper un peu plus de soi. Hein. Donc on me montre vraiment une réponse à cette situation qui est favorable, mais qui nécessitera que derrière, vous ne vous sentiez pas submergé par des émotions qui pourraient être des contre-coups de tout ce que vous avez vécu auparavant. On a vraiment cet aspect de longévité, de tranquillité, de pérennité qui ressort, mais attention, parce que ça peut aussi être une sensation d'un feu de paille. D'un coup, vous obtenez une réponse, elle est super positive pour vous, puis elle vous fait peur, et vous retournez dans autre chose derrière, vous voyez? Parce que parfois, quand on obtient des réponses et qu'on est resté longtemps dans une problématique, on replonge dans autre chose qui n'est pas forcément positive parce qu'on a besoin encore d'être accroché à quelque chose. Vous savez, l'esprit est un peu tordu, hein. Même quand tout va bien, on va chercher les trucs qui vont pas bien. Et là, c'est la sensation que j'ai. On vous dit attention. Les choses vont se faire en dehors de toi, tu n'as pas la main mise dessus, ça va se dérouler au plus juste pour toi. Et aujourd'hui, si tu as besoin de te remettre un petit peu en question, les choses vont aller très vite, mais attention, ne te sens pas dépassé, parce que si tu te mets en roue libre, après, tu peux faire des erreurs. C'est surtout ça le truc. Alors, au niveau du résultat total, on nous dit bien quand même avec le roi de bâton
que c'est positif, qu'il y a un retour à une situation normale qui est sur le point d'arriver, qu'il va falloir prendre le temps vraiment de réfléchir, de se poser, de s'organiser, que c'est aussi une très belle période après cette situation pour entreprendre, réaliser, créer quelque chose de bon dans votre vie, guérir, avancer, soit réparer quelque chose, soit se réconcilier, soit créer quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment quelque chose qui est bon en finalité, même si le parcours est compliqué et qu'il faut faire attention à ce que notre esprit un petit peu tendancieux ne vous emmène pas dans quelque chose d'un petit peu dérivant. Voilà. En tout cas, on a un aspect sympathique. Alors, on va nous parler de doute, évidemment, de pensée obsessionnelle qui retourne dans le passé, puis avec un besoin de coupure, évidemment. Bon, clairement, on est dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions sur la situation. Hein. Vous avez des doutes, vous êtes en train de vous poser plein de questions, vous vous dites c'est pas possible, ça va encore se retourner contre moi, parce que vous avez une sensation de cercle vicieux qui vous ramène toujours à ces questions initiales, à ces doutes initiaux. Et ça, c'est pas bon, en fait. On vous dit effectivement de couper avec ce qui se passe, de mettre un terme et de faire une pause. C'est un break qui va être salvateur parce que finalement, les choses devraient se dérouler assez vite pour que vous ayez une solution et puis que vous puissiez ensuite reprendre le cours de votre vie sans retourner dans des choses négatives. Donc, il est clair qu'à l'issue de cette réponse, il sera bon de ne pas retourner en arrière et de ne pas ressortir des vieux dossiers pour recréer à nouveau quelque chose de compliqué. Ça va être le conseil ultime. Donc voilà pour cette première question. On va se retrouver pour la suivante avec l'aventurine. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième tirage qui pourra vous apporter quelques indications. Ça ne fixe aucun domaine en particulier, donc vous pouvez prendre les messages au fur et à mesure si ça vous parle. Ça vous fera peut-être penser à quelque chose, vous donner une piste de réflexion. C'est l'objectif. Alors, je vais faire donc un tirage en 5 cartes. Voilà, on va compléter avec le 77. Ok. Alors, qu'est-ce qui est favorable à votre question? Alors, le favorable, c'est que vous avez quand même pas mal de connaissances. Il y a des connaissances qui sont là, il y a des autres informations qui vont arriver, qui vont apporter des idées, des solutions, des pistes de réflexion. Avec notre page d'épée, oui, c'est un page d'épée, je sais pas pourquoi. Je le voyais en bâton aussi. Avec le bois de la petite maison, je le voyais en bâton. Mais en fait, non, c'est un page d'épée. Donc, il est très, très cérébral. Il est beaucoup dans la prise d'information, dans l'étude, dans la stratégie. On est dans un valet qui a besoin d'avoir pas mal de notions en tête au niveau intellectuel pour pouvoir mettre en place un objectif. Donc, on voit en fait que le parcours, il y a encore besoin d'en apprendre plus. Qu'il y a besoin de découvrir peut-être quelque chose. Il y aura peut-être une bonne révélation qui amènera à une situation qui va s'éclaircir. C'est aussi une personne qui est capable de créer, de recréer, de reconstruire, de construire, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux arguments, qui proposera de nouvelles possibilités. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas bloqué. On voit une situation qui nécessite peut-être encore de la négociation, des compromis, des discussions, des échanges, que ce soit par écrit ou par voie orale. Mais vraiment, pour moi, on est dans quelque chose qui est encore en cours et qui n'est pas du tout bouclé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est défavorable? Alors, ce qui est défavorable, ça peut être une question de temps, où ça va trop vite, où il y a trop d'impulsivité, où on réagit au quart de tour, on peut se faire du mal. On peut être dans des obsessions de choses aussi qui tournent en rond dans sa tête. On peut se sentir dépassé par la situation, alors que cette situation, peut-être que c'est plus à nous de la gérer. Donc là, ce qui peut être défavorable, c'est cet aspect de temps qui nous échappe, de choses qui vont trop vite
Il peut y avoir eu aussi, des conflits un peu, foudroyants, des choses qui ont été compliquées. Ça peut-être, ça vous a peut-être atteint au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus. Hem et puis, lâcher prise justement sur le temps, ça serait pas mal aussi dans ce tirage, hein. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez besoin, de retrouver une petite lumière intérieure qui vous guidera avec sérénité, mais qui ne fera pas que vous partez dans tous les sens. Donc là, clairement, ce qui pourrait être défavorable, c'est de partir en sucette, en fait. C'est de vriller, de vous mettre, mal au niveau de l'esprit, au niveau des pensées obsessionnelles, au niveau de tout ça. Alors que le plus important serait de laisser un petit peu les choses glisser, de ne pas tout prendre à cœur, même si je sais que c'est difficile. Les émotions, on les prend de plein fouet, hein. D'essayer de protéger votre petit cœur qui n'a pas besoin de souffrir plus et de laisser un petit peu les choses se faire en étant dans des vibrations plus hautes, positives, optimistes, lumineuses. Vraiment, lumineuses. Et de ne pas rester, les yeux focus sur le problème, parce que le problème, il est là, mais il y a d'autres choses autour qui peuvent permettre une résolution. D'accord? Donc le conseil qui ressort, c'est le 6 de bâton. Bon, déjà de voir cette carte, ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que l'aspect défavorable de la question, il est difficile, mais on nous montre bien que le conseil, c'est de rester confiant, d'avoir la confiance totale et de rester vrai, de rester une personne qui avait un cœur ouvert, qui est ouvert au partage, à la générosité, qui est ouvert aussi aux discussions qui font que chacun donne son avis parce qu'il veut tirer son épingle du jeu, mais que finalement vous avez les atouts, vous avez les arguments qui font que vous pouvez être reconnu comme gagnant. Donc il y a cette sensation d'avoir quand même une voix qui est importante dans cette problématique. Vous avez de quoi parler. Vous avez peut-être même un petit plus qui peut vous mettre en position de leader, hein, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une très belle légitimité, donc votre attente est légitime, hein. On voit que, c'est assez juste, hein, voilà, c'est nécessaire et on est proche d'une, réalisation qui va vous redonner le sourire. Alors, dans ce que j'entends, même si c'est négatif, vous aurez le sourire. Alors ça parlera à certains d'entre vous. Même si c'est négatif, ça vous apportera le sourire. Parce que même si au moment j'ai un autre message aussi, même si au moment où ça arrive, vous êtes, triste, après vous retrouverez votre sourire. Parce que vous vous rendrez compte que la lumière, elle a quand même agi et que la chose est positive pour vous, en finalité. Donc ça, c'est bien. Alors le résultat. Le résultat, il peut y avoir des regrets, des remords, des choses qui ne sont pas, totalement claires. On peut y laisser aussi des plumes, hein, ça c'est au niveau, des pensées, au niveau de la perte d'énergie vitale. Il peut y avoir aussi pas mal de conséquences qui mènent à d'autres conflits. Je vais prendre pour exemple, vous avez un processus juridique, il y a un résultat qui tombe et vous faites appel. Donc l'appel va recréer encore, du temps qui passe, une obsession à vouloir réussir. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'enclenche derrière parce que c'est pas tout à fait fini. Moi, pour moi, j'ai quand même, cette sensation que les regrets sont passagers, hein, comme je vous le disais juste avant, avec cette sensation de victoire, de réussite sur soi-même. On se bat contre soi-même, on essaie de se remettre, à niveau, de s'apaiser. Vous allez y laisser quelque chose. Il y a une perte, il y a un dommage, il y a quelque chose qui vous affecte. Mais derrière, on a quelque chose qui ramène le bien-être. Effectivement, on a le 9 de coupe en finalité. Donc ouais, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des décalages, il peut y avoir un appel, un type, ça peut être c'est un exemple, hein. Il peut y avoir quelque chose qui vous ramène au problème, mais qui ensuite apporte une autre solution. Bon, pour moi quand même avec cette carte-là en finalité, il y a une satisfaction globale. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a quelque chose qui amène à nouveau le bonheur.
il y a quelque chose qui ouvre des perspectives sur un chemin beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va s'ouvrir pour vous et qui sera vraiment synonyme de récompense, quelque chose qui se mérite, quelque chose que vous n'avez vraiment pas volé et qui vous permettra de vous accomplir, vous, personnellement, dans une zone de confort que vous allez créer, recréer, vous vous sentirez bien. Donc il y a une résultante qui est vraiment agréable, même si le processus est compliqué. On voit qu'il y a de la patience, on voit qu'il y a plusieurs états, en fait. C'est une situation qui nécessite plusieurs étapes. Avec les épées, on voit que c'est quand même tendu, hein. Les épées, ça va nous parler de tristesse, ça va nous parler de choses qui s'entremêlent, on a du mal à discuter, on a du mal à réagir correctement. C'est quelque chose qui peut s'arrêter brutalement et qui d'un coup repart. On nous montre vraiment du chaos, hein. C'est chaotique, ça fait mal, ça rend triste, c'est conflictuel. Tout le monde a quelque chose à dire, mais en même temps on ne s'entend pas. Ce qui nécessite qu'on soit dans la patience ou bien qu'on utilise un intermédiaire, un médiateur. Pour atteindre en fait à la finalité, on a l'île, et l'île va nous parler d'apaisement. Elle va nous parler de tranquillité, d'un temps de repos, de vacances, de convalescence. On en a besoin, avec en plus le chiffre 54, 5 plus 4, 9, la fin d'un processus de gestation, d'un cycle, le 9. Donc, après, on arrive à quelque chose qui nous satisfait. Mais on voit que c'est compliqué. D'accord? Donc, même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y en aura beaucoup, hein, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous avez à la fin, pour moi, il y a vraiment cette certitude d'en ressortir vainqueur, d'avoir une expérience qui a été lourde, difficile, mais qui aura été salvatrice et qui vous aura vraiment, malgré tout, fait grandir. Donc on a vraiment quelque chose de bon en finalité. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.